Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Xed Primo. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner si tu aimes tout ce qui est high-tech, astuces, vidéos, jeux vidéo et à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo te plaît. En tout cas, vous le savez, je fais pas mal de reviews après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pas mal de retours sur l'expérience, sur ce que j'utilise, que ce soit en logiciel, mais aussi en objet et en high-tech. Dans cette vidéo, je vais parler d'un produit qui m'a extrêmement déçu. Il s'agit d'une grande marque que j'utilise tous les jours dans mon setup et je suis généralement satisfait de leurs produits, sauf sur un produit. Aujourd'hui, on va parler de mon siège T2 Corsair Road Warrior. C'est un siège que j'avais choisi avec précaution en 2019 pour justement mon setup. Et au fil du temps, au fur et à mesure que je l'ai utilisé, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de défauts. Donc on a deux points de vue, deux utilisations différentes, mais aussi deux gabarits pour avoir les pour et les contre de chaque utilisateur. Certes, il est très bien comme siège. C'est un siège gaming qui coche toutes les cases, le côté racing, le côté pratique au niveau de l'utilisation sur un bureau, mais malheureusement, j'ai quelques notes à dire négativement sur ce produit. Avant de commencer, il faut savoir que ce siège coûte 400 € et il y a pas mal d'avantages et de désavantages. C'est un produit qui est fini avec de belles finitions, avec des coutures apparentes, mais aussi pas mal de positions au niveau du siège. On va retrouver dans cette finition un coussinet pour le repose-tête, mais un coussinet aussi pour les lombaires. On va retrouver aussi des roues à gomme qui permettent de se déplacer plus facilement sur une surface lisse comparé à des roues en plastique de bas de gamme. Au niveau des désavantages, comme je vous l'ai dit dès le début, ce siège coûte 400 €. Donc pour un prix comme celui-ci, on s'attend à quelque chose de très haute qualité. Malheureusement, certains produits ne sont pas forcément de bonne facture, comme le tissu. Mais commençons par le début. Au bout de 4 ans d'utilisation, j'ai rencontré un problème au niveau des roulements à billes du siège. En effet, les roulements à billes commençaient à s'encrasser et les billes sortaient au fur et à mesure tout seul de la base du siège et c'était quelque chose de très compliqué. Pour ma part, j'ai contacté le service après-vente et au bout de 4 semaines, j'ai reçu le nouveau set de roues avec les roulements à billes tout neuf et je n'ai plus rencontré ce problème. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Le deuxième point que je tenais à aborder, c'est que au niveau des désavantages du produit, donc Skyline et moi, on n'a pas le même gabarit, mais on a rencontré les mêmes difficultés au niveau de l'assise de ce siège. Effectivement, malgré le coussin lombaire et le repose-tête, on a eu quand même beaucoup de mal à trouver notre position dans ce siège. Donc une fois que vous avez fait vos réglages, n'y touchez plus. Il y a une différence entre Skyline et moi. Skyline mesure 1,64 m, pour moi 1,86 m. Au niveau de l'assise, on n'est pas sur quelque chose d'assez confort. On a souvent du mal à trouver notre place assise dans ce siège. Après, ça fait 4 ans que j'ai, ça fait 4 ans que j'utilise. Certes, il y a des sièges mieux, il y a des sièges moins bien, mais pour cette gamme de prix, je trouve que Corsair a fait un petit faux pas là-dessus. Donc Corsair, si vous entendez ça, je suis désolé, j'ai beaucoup de produits qui viennent de chez vous, mais votre siège aujourd'hui, c'est une énorme déception pour moi. Et si vous devez l'acheter, réfléchissez bien à ce que je viens de vous dire. Le siège ne tient pas dans le temps. Et le dernier point le plus critique de ce siège, c'est la durée de vie et la qualité des matériaux. Au bout de 2 ans et demi où j'ai obtenu ce siège, on a commencé à avoir le tissu qui partait en lambeaux. Vous pouvez déjà le voir juste derrière moi. Et le fauteuil s'abîme extrêmement vite. Ça fait des copeaux de tissu. Je suppose qu'il ne supporte pas beaucoup soit le climat tropical, mais auparavant, quand je me trouvais en Normandie, j'avais déjà commencé à avoir des morceaux de siège qui partaient. Donc vous voulez me dire, oui, mais c'est peut-être dû à mes animaux. Alors il faut savoir que Raja ne s'assoit pas sur mon siège. D'accord, ça veut dire qu'il ne va pas mettre ses coups de griffe. C'est franchement de l'usure au niveau de l'assise de notre siège. Et ça, je trouve dommage pour un siège à 400 € qui s'abîme aussi vite. Mon produit aujourd'hui n'est plus en garantie et je ne sais pas si d'autres utilisateurs auront monté ce problème, mais pour ma part, j'ai des petits copeaux partout dans mon bureau tous les jours parce que ça tombe au fur et à mesure. On se retrouve sur cette fin de vidéo, sur cette review 100% honnête. En tout cas, si tu as d'autres questions spécifiques sur ce siège, n'hésite pas à les poser en commentaire. On est assez réactif avec Skyline pour répondre à vos questions. Si je vois qu'il y a énormément de questions, je ferai peut-être une vidéo FAQ. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce type de review 100% honnête. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.